Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mardi 31 octobre et on commence tout d'abord avec les 2-1 aujourd'hui en Espagne, Sport Mundo Deportivo, tout d'abord Mundo Deportivo, Blaugrana doré avec Bonmati, Ballon d'Or féminin et Léo Messi, Ballon d'Or masculin, on va en parler beaucoup. Et la même chose pour Sport les gars, c'est exactement la même chose avec Culé doré tout simplement parce que c'est deux joueurs du Barça, enfin ou ex-joueurs du Barça, en parlant de Léo Messi, ont remporté le Ballon d'Or hier, c'est incroyable bien sûr, surtout pour l'équipe du FC Barcelone. On commence tout d'abord avec la joueuse Bonmati parce qu'elle appartient actuellement à l'équipe du FC Barcelone et Bonmati remporte le Ballon d'Or féminin 2023. Bon, il n'y avait pas de surprise, c'était sûr à 100% que c'était elle, surtout au vu de la saison qu'elle vient de faire. Donc félicitations bien sûr à cette joueuse, un petit rappel de ce qu'elle a pu faire saison dernière. Vainqueur tout d'abord de la Coupe du Monde avec l'Espagne, où elle a fini meilleure joueuse de la Coupe du Monde, vainqueur de la Ligue des Champions, vainqueur de la Liga, vainqueur de la Super Coupe d'Espagne, joueur la plus utile en gros de la Ligue des Champions, MVP de la Coupe du Monde, Super Coupe MVP, donc la Super Coupe, meilleure joueuse et Ballon d'Or. Donc voilà, il n'y a rien à dire bien sûr, totalement là, il n'y a pas du tout de débat concernant Bonmati, on la félicite, on est très content pour elle et surtout le Ballon d'Or féminin reste du côté de Barcelone parce qu'Alexia Putellas, toujours joueuse du Barça, mais on sait qu'elle a les ligaments croisés, donc c'est pour ça que ça a été compliqué saison dernière, mais elle avait remporté les deux dernières éditions du Ballon d'Or 2021-2022 et le Ballon d'Or reste du côté de Barcelone avec Bonmati. Logiquement qui remporte bien sûr ce prix 2023, donc voilà, félicitations bien sûr à elle. Quelques déclarations de sa part, c'est une fierté de jouer au Barça, j'ai pu grandir en tant que femme et joueuse, nous sommes un club référent dans le monde, nous prenons soin de nos talents et de nos valeurs, nous essayons d'intégrer tout le monde et c'est unique au monde. Elle a également dit, quand je voyais Messi remporter le Ballon d'Or, je me voyais ça tellement loin en étant jeune, avec Alexia Putellas, nous avons montré que les nouvelles générations de filles pourront opter à ce trophée, c'est une fierté, parce qu'avant de regarder, bien sûr, regarder le football, c'est peut-être Léo Messi, parce qu'elle est beaucoup plus jeune, bien sûr, que Léo Messi. Elle regardait avant le Barça masculin, puis elle voyait Messi remporter des ballons d'or, quand il était à l'époque Messi. Donc c'est pour ça qu'elle s'est dit qu'elle est très loin de remporter ce ballon d'or, puis elle l'a remporté hier. Donc c'est pour ça qu'on est très content pour elle. Je suis un peu nerveuse, je n'ai pas dormi depuis des jours, c'est un rêve pour moi. Être ici est unique. J'ai la chance de pouvoir jouer pour un grand club et pour l'équipe nationale, j'ai les meilleures joueuses et les meilleures personnes à mes côtés. Et toujours avec elle, donc elle parle de Pep Guardiola, est un modèle pour nous. Je ne l'ai pas suivi en tant que joueur, mais nous avons eu la chance de vivre l'âge d'or avec lui, avec Messi. On se souvient des années 2010, Xavi et Iniesta, et ce furent les plus beaux jours de ma vie, parce que bien sûr, c'est une amoureuse du football, et elle regardait que le Barça, c'était la meilleure équipe du monde et de loin, dans les années 2010, où le Barça était tout simplement injouable. Et tiens, Xavi, un petit message pour Bonmati, Aitana, je suis tellement fier de tout ce que tu as accompli. Voilà le beau message de Xavi, ou même Iniesta, tiens, légende Iniesta, bien sûr, du Barça. Félicitations Aitana pour cette année extraordinaire. J'espère que vous appréciez ce prix. Vous le méritez lui aussi. Lui, il aurait mérité de remporter peut-être un ballon d'or dans sa carrière. Iniesta, malheureusement, il ne l'a pas remporté. Voilà le beau message qu'il a pu envoyer par rapport à la joueuse du FC Barcelone. Et Laporta qui était présent pour cette cérémonie. On peut voir qu'il était en larmes. Regardez, il a lâché quelques larmes après le titre de meilleure joueuse au monde pour Aitana Bonmati. Il a dit: nous sommes plus qu'heureux au nom du FC Barcelone. Je tiens à remercier l'équipe de nous avoir choisi comme le meilleur club féminin, parce qu'on va parler juste après aussi du meilleur club féminin, c'est bien sûr le Barça. Je tiens également à remercier toutes les personnes qui ont travaillé dur pour que nous puissions atteindre ce niveau pour les femmes, tout simplement d'être la meilleure équipe au monde. Donc voilà. Et regardez le top 5 des femmes, parce qu'on a parlé de Bonmati qui remporte le Ballon d'Or, donc à 25 ans, je ne savais pas quel âge elle avait, donc elle a 25 ans. Donc il y a aussi Salma Paralluelo, une joueuse également du FC Barcelone qui finit à la 3e position, seulement 19 ans. Et aussi Rolfo à la 4e position, il y a quand même 3 joueuses du FC Barcelone qui finissent dans les 4 premières. Donc voilà, c'est pas mal. Il y a seulement Sam Kerr, donc l'attaquante australienne de Chelsea, qui figure à la 2e position. Et concernant donc la meilleure équipe, bon, je l'ai dit un peu soit juste avant, c'est bien le Barça féminin qui est la meilleure équipe du monde cette année. Bon, c'est mérité et de loin, je crois. Elles ont déjà remporté ce prix l'année dernière. Elles l'ont remporté 2 années de suite. Donc elles ont remporté la Ligue des Champions, la Liga et la Super Coupe d'Espagne. Tu peux pas faire mieux. En gros, c'est les plus gros trophées qu'elles ont remportés. Logiquement, elles remportent tout simplement ce prix amplement mérité.
mérité. Donc on a parlé de Bonmati, on va parler bien sûr un peu de Léo Messi, parce que Messi c'est vrai, il joue plus au Barça, mais même si c'est un épisode voilà, spécial, on parle que du Barça bien sûr, on est obligé d'en parler les gars. Messi, hein, il sort de la Masia, il a longtemps joué au FC Barcelone et il remporte son 8e ballon d'or hier, donc bien sûr on va parler aussi un peu de Léo Messi. Donc voilà, c'est juste un truc de fou hein, pour Léo Messi. Donc il en a remporté je crois 6 en tant que joueur du FC Barcelone et 2 dans un autre club en gros. Donc voilà, tous les ballons d'or remportés par Léo Messi, ça va être très compliqué hein, pour qu'un nouveau joueur dans le futur puisse avoir ou même égaler, hein, ou même se rapprocher tout simplement de Léo Messi avec tous ces titres de vainqueur de ballon d'or. Donc 2009, 2010, 2011, 2012, 4 années de suite, c'était l'âge d'or on peut dire du FC Barcelone, 4 années de suite. Ensuite ça a été 2015, 2019, 2021 et 2023. Voilà les années où il a pu remporter le ballon d'or. Il a fait une conférence de presse lui aussi, hein. Il y avait le Bonmati mais il y avait aussi Messi. Le Barça, parce qu'on va revenir sur ce qu'il a pu dire sur le Barça. Donc le Barça est le meilleur club du monde dans l'histoire du football. C'est un club spécial très différent des autres, hein. Je voudrais dire au revoir aux supporters du Barça d'une autre manière. Je mérite de dire au revoir aux gens avec qui j'ai partagé les bons et les mauvais moments. N'oubliez pas que normalement, d'après ce que j'ai pu voir il y a longtemps, il devrait avoir, quand le Camp Nou sera fini en 2026, un match d'adieu tout simplement de Messi. Voilà pour peut-être son dernier match hein, du côté du Barça. Enfin, il viendra faire ce match amical. Ça sera bon dans quelques années quand le Camp Nou sera bien sûr fini. Parce qu'actuellement c'est quand il est en travaux. Le Barça est le meilleur club du monde car il est spécial. Le fait d'avoir joué là-bas autant de temps et d'avoir des coéquipiers aussi bons m'a permis de remporter de nombreux titres collectif et individuel avec tous les ballons d'or, j'ai dit remportés là 2009, 10, 11 et 2012 hein. Toujours avec Léo Messi, donc j'ai dit que l'équipe nationale argentine actuelle était proche du Barcelone de Pep Guardiola hein, dans l'âge d'or du Barça, et certains ont sorti la déclaration de son contexte hein. Personne ne doute que le Barça de Pep est la meilleure équipe de l'histoire. Il est difficile que cela se répète. Donc voilà ce qu'il a pu dire, parce qu'il avait dit il y a quelques semaines quand il avait avec l'Argentine que ça se rapprochait un petit peu, puis en gros c'est un petit peu sorti du contexte. Non voilà, le Barça quand il joue à l'époque hein, est bien supérieur à l'Argentine actuellement, comment il joue actuel. Je vais encore le dire, hein, le Barça est le meilleur club, il l'a dit pas mal de fois. Je suis Barcelone, je l'ai toujours fait, je le ferai toujours, c'est le club de ma vie. L'équipe a maintenant un mélange de vétérans et de jeunes joueurs, hein, bien sûr, la nouvelle génération, et c'est très important de le football. Il a également dit, je reviendrai certainement au Barça d'une manière ou d'une autre, hein, mais pas en tant qu'entraîneur. C'est ce qu'il dit, bon après on verra, parce qu'il y en a des fois qui disent ça, puis après ils font l'inverse. Hein. Après pourquoi pas, hein, s'il passe ses diplômes, mais voilà, il peut-être un rôle peut-être directeur sportif, ambassadeur du Barça, ça peut être jouable pour Messi. Je serai lié au club, c'est sûr, ma maison est à Barcelone et j'y vivrai. Donc voilà, et toujours tiens avec Messi, parce qu'il y avait Messi qui était présent, bien sûr, il a remporté le ballon d'or, et Laporta qui était présent. Donc Messi et Laporta se sont évités pendant la cérémonie du ballon d'or, parce qu'il y avait des journalistes de El Chiringuito TV qui ont été invités, hein, et puis voilà, il n'y a pas eu de dialogue, ils ne sont pas vus, voilà, Messi et Laporta. Pendant cette cérémonie hier. On continue, donc on va parler là d'un joueur du Barça. Ballon d'or, il est classé combien? Donc Lewandowski, 12e position. Donc un petit rappel de la saison dernière où il a joué au Barça. Hein. Donc 62 matchs, 43 buts et 16 passes D. Vainqueur de la Liga, vainqueur de la Super Coupe d'Espagne et meilleur buteur de la saison en Liga. Il avait remporté le trophée Pichichi. Donc il finit à la 12e position. Robert Lewandowski, placement logique. Bon, c'est vrai, quand on voit les autres joueurs avant, c'est vrai que voilà, tout le monde mérite sa place avant, hein, parce qu'il y a la Coupe du Monde aussi qui a été une part importante. Puis on sait que la Coupe du Monde n'a pas été super hein, pour Lewandowski. Gundogan finit lui 14e position, donc lui c'est par rapport surtout à la saison dernière du côté de Manchester City. Hein. Et sinon, si vous voulez avoir le classement complet du Ballon d'Or, donc Messi finit en tête, hein, Haaland finit 2e, Mbappé 3e, voilà pour avoir le trio de tête. Donc voilà tous les autres joueurs. Hein. Si vous avez un joueur favori, vous pouvez voir à quelle position il a fini. Concernant le trophée Copa, donc c'est le trophée du Ballon d'Or Junior, et il y avait 3 joueurs du Barça dans le top 10, enfin nominés dans le top 10. Et donc Pedri, meilleur classement, il finit 3e. Gavi finit 5e et Baldé finit à la 7e position. N'oubliez pas que Pedri et Gavi ont déjà remporté ce trophée. Gavi l'a remporté la saison dernière et Pedri l'avait remporté il y a 2 ans. Donc on peut voir leur classement. Et Alejandro Baldé finit 7e. C'est vrai qu'on a l'impression que c'est un petit peu loin pour Baldé qui était présent hier lors de la cérémonie. Donc 7e, pourquoi? Parce qu'il a remporté comme vainqueur de la Liga saison dernière, vainqueur de la Super Coupe d'Espagne, membre de l'équipe de la saison en Liga. Dans le 11 finale saison dernière, il était défenseur gauche. Hein. 6 passes D en Liga et défenseur avec le plus de passes D en Liga la saison dernière et pas dans le top 5. Bon, j'ai pas dit qu'il méritait de remporter. C'est Bellingham hein, qui a remporté ce prix. Bon, je pense que c'est mérité pour Bellingham. Et peut-être Baldé au moins dans le top 5. Que là il finit 7e,
pense que ça aurait été peut-être une place un peu plus juste pour lui. Concernant les meilleurs gardiens, donc c'était le trophée Yashin. Et on peut voir que Ter Stegen finit dans le top 5. Il y en avait 10 de gardiens nominés. Il finit 5e. Voilà, Ter Stegen. Voilà, belle position. Après, on se souvient quand même qu'il a fait une grosse saison dernière avec beaucoup d'arrêts. Mais c'est surtout la Coupe du Monde qui a compté avec Martinez qui remporte ce trophée. Parce qu'on se souvient de sa grosse finale de Coupe du Monde. Même Yacine Bounou. Donc voilà. 5e position, Marc-André Ter Stegen qui était présent également hier pour la cérémonie. Gundogan était aussi présent. Je suis très heureux, je réalise un rêve d'enfant pour Barcelone. J'espère que nous pourrons faire venir plus de joueurs du Barça ici l'année prochaine pour la cérémonie. Ce qui veut dire qu'il y a plus de joueurs du Barça, enfin surtout masculins, parce que les filles on sait qu'elles ont raflé pas mal de choses. C'est dire que le Barça aura fait une grosse saison s'il y aura pas mal de joueurs du Barça la saison prochaine lors de la future cérémonie. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire les gars concernant cette cérémonie hier avec pas mal de Blaugrana qui ont été récompensés, surtout du côté des filles. Concernant, là on revient bien sûr au match, tout ça, parce que là on clôture cette page cérémonie Ballon d'Or. Donc le prochain match, donc c'est la Real Sociedad, n'oubliez pas, c'est samedi soir 21h. Donc après il y aura le Shakhtar le mardi 18h45, puis après il y aura Barça Alaves, puis après ça sera la trêve internationale. Donc voici les prochaines rencontres pour l'équipe. Et on finit bien sûr cet épisode avec les deux. Donc Bonmati et Léo Messi. Un journaliste il a dit c'est peut-être moi, mais je préfère de loin voir la photo d'Aitana de Léo Messi, là, cette photo là remportant le Ballon d'Or, plutôt que celle de Mike Jagger à Montjuic. Mike Jagger en gros c'est quelqu'un, les Rolling Stones. Quel meilleur argument marketing que de montrer que vous avez développé les meilleurs joueurs du monde. Donc voilà, par rapport, ce qu'il a pu dire par rapport au Ballon d'Or et par rapport au dernier Classico avec le sponsor Rolling Stone. Donc voilà ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, mercredi, pour le prochain numéro. Je vous souhaite une bonne journée et à demain.